Voilà, c'est parti. Metsuyan. Tov, Bishara Tova Mutzrahat, on commence. Shira Shirim. C'est la dernière Megillah qu'on va étudier. On a commencé par étudier Megillat Ruth. Après, on a fait Echa. Après, Kohelet. Après, Esther. Kohelet, on est resté presque un an. Esther, on est resté environ 6 mois. Et là, on est Shira Shirim. Donc, ça tombe très bien qu'on commence Shira Shirim maintenant pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est la Megillah de Pessah. On sait que la Megillah de Pessah, Masechet Sofrim dit, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est même pas le minhag des Ashkenazim, mais Masechet Sofrim dit qu'on lit la Megillah Shira Shirim Shevi'i Shel Pessah. Le natif de Vologine dit, d'ailleurs je ne l'ai pas photocopié ici, c'est très intéressant, on dit Sheshet Yamim Tochal Matzot Uvayom Shevi'i Atzeret Ladona Elohecha Lo Ta'aseh Melacha. C'est un passage qui est connu par sa difficulté. Sheshet Yamim Tochal Matzot, la Gemara dans Psahim, elle dit quoi Sheshet Yamim Tochal Matzot? C'est 7. Non, pour t'apprendre que de même qu'on t'a dit si, c'est pas 7, pour t'apprendre que c'est pas obligé de manger la matzah que le soir du Seder. Kol Sheaya Bichlal, Yatsa Mina Kelal Lamed, Lamed Atzmo Yatsa, Lamed Kelal Kolo Yatsa. C'est pour ça qu'on dit que Sheshet Yamim Tochal Matzot, le natif il dit pas comme ça. Uvayom Shevi'i Atzeret Lashem Elohecha, il dit le 7e jour de Pessah, tu dois réfléchir sur Achilat Matzah autrement que Kibeh Hipazon. Le 7e jour de Pessah, il nous a été donné un Yom Tov pour réfléchir. Il nous a donné un Yom Tov pour pouvoir Atzeret Atzurim, on est arrêté. Pour faire quoi? Pour penser. Pour penser sur Zachar Tilach Hesed Ne'uraich Ahavat Kilulotayich Lechtech Haray Bamidbar Be'eretz Hozerua. Comprendre le lien qui existe entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. D'où la raison pour laquelle on attribue à Shira Shirim, à Pessah, la lecture de la Megillah de Shira Shirim. Shira Shirim est également lu le soir du Seder. Le Rav Hida Alav Shalom dit, on lit Shira Shirim. Également, tous les Shabbats, Erev Tov, Shalom Aleichem, il y a des feuilles pour toi. Kol Echai. Non, tu peux te dire. C'est toi. T'es un peu rentré Bekolo Tuvrakim, c'est pas grave. Vas-y, assieds-toi. Non, en général, quand on rentre en retard, on se fait petit, on s'assoit gentiment. Non, c'est pas grave. Mitzafon le Argaash, le dernier passage de Yoshua, Mitzafon le Argaash. C'est fait ici une éruption volcanique, mais c'est pas grave. Vas-y. Al-Kol Panim, j'ai ramené ici le fait que la Megillah de Shira Shirim, elle s'affilie à Pessah. Elle s'affilie à Pessah doublement et pour Shevi'i Shel Pessah et pour la fin du Seder. La fin du Seder, d'ailleurs le Rav Mazouz dit tous les ans qu'après Shira Shirim, du soir du Seder, il faut faire une bakasha à Kadosh Baruch Hu et elle est exaucée. D'où où il est le remède de ça quand on fait les ribbon kol olamim, on dit Umalé kol mishalot li benu le toba. Quel rapport? Il y a un kohar de Shira Shirim que Malé kol mishalot li benu le tova. Alors Mazouz dit il ne faut pas s'oublier et demander 25 choses parce qu'à ce moment-là tu n'auras rien. Demande une chose pour Akadosh Baruch Hu et Malé kol mishalot li benu le tova. On va essayer de comprendre. Mis à part ça, le rapport entre Shira Shirim et Shabbat. Tous les Shabbats, Kafah Hayim ramène le nom des Kadmonim, on a l'habitude de lire Shira Shirim à l'entrée de Shabbat. On voit que Shira Shirim, nous, dans le sens noble du terme, nous poursuit. Que ce soit tous les Shabbats, que ce soit Pessah au début et à la fin, Shira Shirim nous entoure. Il faut essayer de comprendre. Je vous assure, avant mon beau-père m'a dit, alors Shiur demain, officiellement, je lui ai dit, je ne suis pas sûr que je puisse, votre fille, Ben Azmanim et tout ça. Mais de manière effective, je ne sais pas si je peux faire un shiur sur Shira Shirim sans avoir préparé encore bien plus que ce que j'ai fait et mettre Amok Mimtsen. On va commencer par la Mishnah dans ma Masechet Yadayim, la première page que je vous ai donnée. Non, la Masechet Sofrim a dit, les Ashkenazim qui disent Megillat Shira Shirim Shabbat Chol HaMoed, ils dérogent à Masechet Sofrim qui dit il faut faire Megillat Shira Shirim Shevi'i Shel Pessah. Eux, ils font Shabbat Chol HaMoed, mais théoriquement,
le moment de Shir Hashirim, c'est Shvi'i Shel Pessah, mais c'était le début. Quand tu n'es pas encore là, je te rajouterai après. On fait avec le Targum, le Djaba, le Shvi'i Shel Pessah, on lit Shir Hashirim plus Targum. Ah, Hazakou Baruch, Yafé Meod. Il nous a gagné. Comme Masechet Sofrim, vous ne faites pas Shabbat. Les Ashkenazim font même la bracha Shabbat Hol HaMoed. La seule fois où ils le font Shvi'i Shel Pessah, c'est comme cette année. Parce qu'il n'y a pas de Shabbat Hol HaMoed. Mais sinon, ils font Shvi'i Shel Pessah, ils font Shabbat Hol HaMoed. Vous faites Shvi'i Shel Pessah. Il y a fait Beyoter. Ah, bien sûr, le Targum est extraordinaire. Là, on y va. Bien fait. Et on va essayer de comprendre. D'abord, on commence par la Mishnah Masechet Yadayim. Là où je vous ai souligné, c'est la dernière Mishnah du Perek Gimel. Kol Kitvei Kodesh metamein et Yadayim. On sait qu'il y a une gezera de Chachamim, que si quelqu'un touche des Kitvei Kodesh, des livres, des 24 Sefarim du canon biblique, il y a une gezera du temps de Hillel et Shammai que metamein et Yadayim. Comme ils avaient l'habitude de cacher là-bas la terouma pour la préserver et s'amener là-bas les achbarim, ils ont fait une gezera, à tel point que le bureau halakha est mistapek si quelqu'un pendant le repas il touche des kitvei kodesh, il a une Megillat Ishayahu Shedli, et qu'il touche, est-ce qu'il doit refaire une tzetzedaim avec bracha, sans bracha? Est-ce que cette gezera elle est restée à tel point qu'on doit faire la bracha, même pour la serouda? Al-Kol Panim, kitvei kodesh metamei et yadayim. Il y a une mahloket ici Tanaïm. Quels sont les kitvei kodesh qui sont metamei et yadayim? Alors je dis avec vous, on va arriver à la fin. Shir Hashirim, Kohelet, metamein et yadayim. Rabbi Yehuda Omer, Shir Hashirim, metamein et yadayim, Kohelet mahloket. Rabbi Yossi Omer, Kohelet, metamein, Shir Hashirim, mahloket. Rabbi Shimon Omer, Kohelet, mikule bet Shammai, Chomre bet Hillel. Amar Rabbi Shimon ben Azai, mikubalani. Donc il y a une mahloket sur ce qu'a écrit Shlomo HaMelech. Est-ce que les écrits de Shlomo HaMelech sont metamein et yadayim? Il y avait une chita, et c'était notre Akdama du Sefer Kohelet, que c'est pas metamein et yadayim. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de Shem Hashem, il n'y a pas de Shem Elohim. Et à la fin, sauf de la Koneshma, il y a Elohim, il n'y a que le Shem Elohim, qui est le Shem Teva. C'est ce qu'il dit le Ibn Azar. On continue. Amar Rabbi Shimon ben Azai. Ikubalani pishirim u'shnayim zaken. B'yom she'ushivu et Rabbi Elazar ben Azara be'yeshiva sheshir hashirim kohelet metamein et yadayim. La Mishnah elle établit à la fin. Kohelet de Shir Hashirim metamein et yadayim. C'est considéré comme quelque chose qui est metamein et yadayim. C'est-à-dire, il fait partie du canon biblique de la Gezerah de Hachamim pour dire que si quelqu'un le touche, il a les mains qui sont tmeim. Je continue. Amar Bi Akiva. Haz v'shalom. Pour Kohelet, Rabbi Akiva, il ne s'insurge pas de dire que c'est une mahloket, est-ce que c'est metamein et yadayim ou non. Pour Shir Hashirim, dit Rabbi Akiva, Haz v'shalom, lo ne'halak adam isa Shir Hashirim, shelo tetamein et yadayim. C'est sûr qu'il n'y a pas de mahloket, c'est sûr que c'est metamein et yadayim. She'en kol ha'olam kulo kedai keyom shenitan bo Shir Hashirim le'Israël. Il n'y a pas un jour meilleur dans l'histoire du monde que le jour où Shir Hashirim a été transmis à Am Israël. Chez Kol HaKetubim Kodesh. Kol HaKetubim Kodesh. Shir Hashirim Kodesh Kadashim. Il faut comprendre. On dit d'ailleurs, quand on fait Ibn Kol Alamim, on dit Shir Hashirim Kodesh, dans le Shem Yehud, on dit Shir Hashirim Kodesh Kadashim. C'est le seul. Que Shir Hashirim Kodesh Kadashim. Il faut comprendre, d'ailleurs, je vous donne une devinette. C'est-à-dire quoi que Kol HaKitvei Kodesh, Kol HaKetubim Kodesh, Shir Hashirim Kodesh Kadashim. C'est-à-dire quoi Kodesh Kadashim? C'est saint des saints. Mais qui donne qu'il y a Shir Hashirim Kodesh Kadashim. Ça veut dire quoi? Et alors? C'est encore plus de Koucha. On sait que tout ce qui est entière à Rayot, c'est la Koucha. C'est ça, c'est la vraie intimité. Qui c'est qui pousse encore quelque chose et qui dit? Qu'est-ce qu'il y avait quand la Gemara dans Yoma a dit quand Am Israël arrivait pour Eshalosh Regalim? On ouvrait le rideau, on disait Hibatrem lefanav keish veisha. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim? Il y avait les kérouvim qui étaient comme un homme et une femme qui sont restés. La raison pour laquelle on dit Shir Hashirim Kodesh Kadashim, ça ne fait pas seulement référence à l'ultime Kedusha, que c'est vrai aussi, l'ultime Kedusha qui existe à Shir Hashirim. Non, ça fait référence aussi au fait que c'est comme un homme et une femme, comme les kérouvim qui étaient dans le Kodesh HaKodashim et qui étaient en train de s'enlacer, parce que Am Israël était à la Madrigal, ils étaient en train de s'enlacer. Quand on parle des 24 livres du Tanakh, oui. C'est 24 livres de Torah et de Turim. Oui. Pourquoi on ne prend pas alors dedans s'il y a cherché c'est quoi la marquette sur Non, quand je dis 24 livres, j'ai dit le canon biblique. Le canon biblique, est-ce qu'on enlève un? Est-ce qu'on en...
Non, 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 on n'est pas Mouchourbad au 24. Les 24, c'est la totalité. Mais le Foral, on a voulu sortir certains écrits de Shlomo Hamelech. Donc ça, c'était la Agdama que je voulais dire. À savoir, Shir HaShirim, Kodesh Kadashim. Kodesh Kadashim dans deux sens. D'abord, dans sa sainteté. Ensuite, dans la proximité qu'elle vient de dire entre un homme, comme un homme et une femme, Kadosh Baruch Hu et Am Yisraël. Ça, c'est un. C'est que le livre de Kohelet, on ne parle que de deux livres finalement. Oui. Les autres. Les autres, non, c'est sûr qu'ils sont Metamim et Tayadayim. Kohelet, dans le premier shiur qu'on a fait sur Kohelet, on avait dit que la raison pour. Car elle était contestée. Hazak Baruch. Bikshu Hachamim Nigno Sefer Kohelet. Hachamim m'ont demandé. C'est vrai, mais est-ce que là-bas, les contradictions, on a dit là-bas à propos de Kohelet, chez Tvarav, Sotrim, Ze et Ze. C'est-à-dire qu'il y avait des contradictions. Dans Yehezkel, il n'y a pas de contradiction, il y a des incompréhensions. Quoi? C'est que les Kohanim qui ne mangent pas Nevela ou Trefa à Israël Yochlo. Alors, ça avait besoin d'expliquer. Mais dans Sefer Kohelet, il y avait des incompréhensions, des contradictions minéouées. Non, il n'y a pas. Celui qui pense Shlomo. C'est écrit par Shlomo les deux. Et celui qui pense qu'il n'y a pas d'Hachem dans Kohelet, c'est pour ça que c'est pas métamé, ça pourrait être changer. Maintenant, j'aimerais vous tourner. Regardez la page 3 que je vous ai photocopiée. Donc, la Mishnah dans Yadayim que je vous ai proposée, c'est Perek Gimel, dernière Mishnah. Donc, c'est la Mishnah Zayin. Maintenant, je vous dis ici, regardez ici. C'est une halakha très intéressante. Dans Siman Resh Pechet, le Rama, il dit dans Seif Bet, Chen, Mishe Shlo'onek im yivke kedeshe elech hatza'al milibo mutar lifkot beshabbat. Tout le monde sait, je suis dans la page 3, tout le monde sait que Shabbat, on ne pleure pas. Quand quelqu'un il pleure, on lui dit Shabbat, Shabbat. C'est comme si on lui a dit il faut arrêter. Au lieu de dire arrête de pleurer, on lui dit Shabbat, Shabbat. Bien sûr, Shabbat. On ne pleure pas. Alors écoutez, non, on laisse, c'est autre chose. C'est exactement ce que dit le Rama ici. Si quelqu'un, le fait de pleurer, ça le soulage. Dit ici le Taz, regardez, je l'ai photocopié, je l'ai souligné. Dans Seif Katan Bet, il pleurait Shabbat. J'ai un plaisir à pleurer pendant Shabbat. De quoi ça fait référence? Écoutez ce que dit le Taz. Nir Eli, il vit son Shabbat de manière tellement intense qu'il a des larmes qui s'échappent de ses yeux. Écoutez maintenant ce que rajoute ici le Taz la Raya. C'est quoi la Raya? Que Rabbi Akiva y pleurait. Aya bochemeot beomro. Le Ikar de ce qu'il fallait, il a été avalé. Beomro shir hashirim. Lorsque Rabbi Akiva disait shir hashirim, il pleurait. Quand il se rendait compte la profondeur, la profondeur de shir hashirim, Rabbi Akiva pleurait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on a dit d'abord que shir hashirim kodesh kadashim. On a dit ensuite que shir hashirim adechan advarim magi'im. Jusqu'où les choses ont été dites, jusqu'où les moussagim qui sont mentionnés dans shir hashirim, jusqu'où elles arrivent. Ça a éveillé en Rabbi Akiva un ga'agua, c'est ça ce que je veux dire ici. Si je peux vous résumer tout le Sefer Shir Hashirim en un mot, et ça c'est quelque chose qu'on va essayer de voir pendant tout le Sefer. Toujours le Shiur Akdama, c'est le Shiur, on va essayer de donner, on va dire, le fil conducteur de tout le Sefer. J'aurais aimé en proposer plusieurs, aujourd'hui j'en donne qu'un. Il y a 4 rencontres qui vont se faire dans le Sefer Shir Hashirim. Entre le Dod, l'ami, Dod Milachon Yedid, entre le Dod, pas le tonton, le Dod, le Yedid, l'ami, Zedodi Vezere'i. Re'i Milachon Re'acha, c'est mon ami et c'est mon compagnon, Zedodi Vezere'i. Entre le Dod et la Ra'aya, la femme. Il y en a 4. Mais entièrement, ces rencontres-là, elles sont faites de quoi? Comment ils terminent Shir Hashirim? Berah Dodi, non, Yeshet Baganim, c'est quand on répète, faux.
Berah Dodi. Comment c'est ça? Tout Shir Hashirim, on va. Barah Dodi. C'est pas possible. Tout Shir Hashirim, c'est quoi? On court derrière le Dod, mais il n'est pas là. Berah Dodi. Tout le Shir Hashirim, vous voyez que. Il dit je te cherche, je te trouve pas. Quand il se rend compte, Dodi Hamak Avar, il est parti. Je suis arrivé à toi, il s'est enfui. Je dis où il est celui-là? Tu l'as attendu. Hamak, il s'est enfui. Je l'ai manqué. Tout Shir Hashirim, c'est quoi? C'est des rencontres qui sont attendues sans arrêt. Et finalement, ça n'arrive pas. Jusqu'à la fin. À la fin, ça va se faire. À la fin, ça va se faire. Mais c'est ça ce que je vais essayer de comprendre avec vous. Ce que je vais essayer de comprendre avec vous, c'est quand est-ce que ça a été écrit Shir Hashirim? Salomon? Alors, est-ce que c'était à la fin de la vie de Shlomo ou au début de la vie de Shlomo? Monsieur Bouzaglo a pris déjà position. Se basant sur un truc, quand il était jeune, c'est quand il dit c'est trois étapes dans sa vie. Il a fait Michelet quand il était un petit peu mais après quand il a vieilli, c'est vrai. Non, alors c'est ça. Non. Alors, Schéma. il y a trois pirouches, il y a trois chitotes dans les Tanaïm, dans le Midrash. Mais on va dire le point commun, Tzad HaShaveh, dénominateur commun, c'est qu'on attribue Shir Hashirim à l'apogée de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 15 générations de Josué jusqu'à Salomon, et 15 générations de Salomon jusqu'à Tzidkia. Ça fait 30. Le Zohar dit dans Parashat Yitro que le temps de Shlomo, c'est Siarab et Ishlemuta. C'est la pleine lune. La pleine lune, c'est Ve'aya Ora Levana Ke Ora Hama. C'est-à-dire que c'est Tikkun Hakol. On arrive à un moment où on arrive à tout réparer. Donc, quand est-ce qu'on a dit c'est faire Shir Hashirim? C'est en fait l'apogée du contact entre Akadosh Baruch Hu et Am Yisraël. Alors, j'ai une question à vous poser, Ribono Shel Olam. Pourquoi, lorsque Shlomo il dit ça, il nous dit à chaque fois que c'est une rencontre manquée? Mais non, tu aurais dû dire, non, et on était ensemble, et c'était extraordinaire, et on s'est retrouvés, et parce que finalement, c'est la rencontre. Un souhait, c'est tout. Pas la poursuite, un souhait. Ah, oui, monsieur Bouzaglo. J'ai lu le livre comme ça. La rencontre, c'est pas le but. La rencontre, elle n'est pas d'ici. Le problème, c'est la recherche. La chose à laquelle je voulais arriver, c'est en un mot les paroles de monsieur Bouzaglo, mais j'aimerais donner encore une autre particularité. On a tendance à vouloir faire ressembler de manière, on va dire, de prime abord et à tort, l'amour de Akadosh Baruch Hu avec Am Israël comme l'amour d'un homme et une femme. Ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est vrai parce qu'on voit que finalement, tout Shir Hashirim, Knesset Israël est comparé à une femme et Akadosh Baruch Hu il est comparé à un bien-aimé. Très bien. D'un autre côté, l'amour normal entre un homme et une femme, c'est une vie heureuse, commune, des points communs, une vie qui est continue et qui est l'un avec l'autre. En cela, c'est totalement différent entre Akadosh Baruch Hu et Am Yisraël. Comment on peut dire que l'amour d'Akadosh Baruch Hu et d'Am Yisraël, c'est comme l'amour d'un homme et une femme? Ça ressemble à l'homme et une femme dans la volonté, dans les ga'agouim, dans l'attente. Quand quelqu'un il est en fiançailles, il attend le mariage, alors il attend. Et il attend, et plus l'attente elle grandit, plus il veut. Mais après, quand il va rencontrer sa femme, il dit, ah, c'était pour ça. Ça veut dire, je dis ça en rigolant, mais ça veut dire, c'est ça ce qu'on veut dire. C'est en ça qu'on dit, comme ça qu'on explique le passage dans Oshéa, qu'on dit tous les matins, quand on met les téfilines, Ve'erastichli, Ve'emuna. Le Rav Kook pose la question, il dit, attends, on dit à Akadosh Baruch Hu, j'attends de me fiancer avec toi. C'est pas bon. Fiançailles, c'est pas bon, il faut se marier. C'est que, quand on est fiançailles, c'est une liaison qui n'est pas consommée. On n'est pas réussi à aller jusqu'au bout. C'est quelque chose qui est inachevé. C'est quoi Erastichli?
Explique le Rav Kook, non, on veut justement ce lien avec Kadosh Baruch Hu qui est Iroussine. Pourquoi? Parce que le fait que ce ne soit jamais consommé, qu'on n'arrive jamais à l'accomplir, ça permet de pouvoir l'antiah, de pouvoir de mettre de manière constante l'attente, l'amour, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse à chaque fois encore. Et c'est ça ce qu'on voit dans tout le Sefer. Le fait que toute l'amour entre Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est à chaque fois Dodi Hamak Avar, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est Ensof. Quand on dit que Rabbi Akiva, il pleurait, pourquoi il pleurait? Parce que, d'ailleurs, j'ai oublié de ramener ça. Pourquoi on lit Shir HaShirim la veille de Shabbat? Le Zohar dit que Rabbi Eliezer HaGadol, quand est-ce qu'il est mort, Rabbi Eliezer HaGadol? C'était une veille de Shabbat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Akiva, il est parti le voir, il lui a dit, écoute, enseigne-nous la Torah. On dit que quand il aura enseigné la Torah, il aura enseigné 300 halachot sur Ba'eret Aza, Ilchot Negat Sara'at, et 216 pirushim sur Shir HaShirim. Et sur ça, il est mort. Je vais le ramener ici. J'ai oublié de le ramener, Haval. Là, je vais vous le dire tout de suite. J'aurais dû vous le photocopier, mais il a. Il dit, ramène ici. Dans Zohar Kadosh, je vous dis ici. Bachar bi Akiva, Amar, Lamedeni Torah. Alors, on dit, לימד בדין בארץ עזה 300 הלכות, ולימד אותו 216 טעמים של פסוקי שיר השירים, והיו עיניו של רבי עקיבא יורדות מים. כשהגיע לפסוק שמחונו והשישות רפדוני בתפוחים כחולת אהבה אני, לא יכול לסבור רבי עקיבא, הרים קולו וגעה בבכי, ולא היה יכול לדבר מפחד השכינה שהייתה שם. כשהil est arrivé à כחולת אהבה אני, il n'a pas pu, c'est fini. Il est arrivé au Ça veut dire quoi? Holat Ahava, et c'est ça aussi une particularité qui est propre à Shir HaShirim. On dit Holat Ahava Ani. C'est bien ou c'est pas bien? Je suis malade d'amour. C'est bien ou c'est pas bien? Dans Yedid Nefesh, on dit quoi? Nafshi Holat Ahavatar, Anna Elna Refanala. Refoua Shelema. C'est ce qu'on dit, non? Anna Elna Refanala Be'ar Otla Noam Zivar. On dit, non? C'est Holat Ahava, c'est quelque chose qui nécessite un chipour, quelque chose qui nécessite une refoua. Mais non, il y a quoi que c'est Mivoukash, on va voir tout de suite dans les paroles du Rambam. Donc je reviens. On va dire Shir HaShirim Kodesh Kadashim. On a dit Shir HaShirim, c'est comme un homme et une femme qui sont dans le Kodesh Kadashim. On a dit que Shir HaShirim, c'est comme un homme et une femme dans l'intensité, dans l'attente, mais pas dans le parallèle qui est de vouloir accomplir ce lien. Et au contraire, on voit que tout Shir HaShirim, c'est des rencontres qui ont été manqué. Dodi hamak avar, berah dodi, udme lecha litzvi. C'est quoi on dit udme lecha litzvi? On étudiera quand on arrivera Be'ezrat Hashem au dernier passage, on verra ça veut dire quoi berah dodi. Ça se termine comment? Quand il est comme tzvi ou les ofera ayalim ala revater. Ça veut dire quoi? On devra rêver samim. On devra étudier cela. Parce que en tout cas, le fait que le dernier passage ça se termine comme ça, autant pour Kohelet, on dit c'est quoi le but de tout Kohelet? Sauf d'avar, Akol Ishmael, Elohim, Elav, et Mizotachon, qui décolle Adam. C'est la fin du Sefer. C'est-à-dire que c'est le summum, c'est le top. Ici, c'est quoi le top de Shir HaShirim, Berah Dodi? Oui, parce qu'on veut entretenir de manière éternelle ce ga'agoua à Kadosh Baruch Hu. Alors, j'aimerais vous dire encore autre chose. Est-ce qu'on peut comprendre ça en tant que particulier ou en tant que Ummah? J'aimerais vous amener ici deux choses. Il y a le Rambam dans Ilchot Teshuvah. Regardez dans page 2. Ce que vous dites jusqu'à maintenant, c'est une lecture qui se fait entre le dialogue entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr. Il n'y a pas d'autres lectures possibles en Shir On va HaShirim. voir ça tout de suite, on va voir. Il y a d'autres lectures de Eben Ezra et du Malbim. Regardez page 2, c'est numéroté en haut. Je suis dans Ilchot Teshuvah du Rambam Perek Yud à la Chagimel. Comment on peut arriver à Avat Hashem? C'est quoi la Hava qui est voulue entre nous et Akadosh Baruch Hu? שיואב השם את השם אהבה גדולה, יתרה, רבה, עזה עד מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם, נמצא שוגה בתמיד. Il faut qu'il y pense tout le temps. Il a un amour d'Akadosh Baruch Hu infini. כאילו חולה אהבה. Comme si quelqu'un, il est malade d'amour. שאין דעתם בנויה כאילו חולה אהבה שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה sans s'arrêter. Il pense à elle sans arrêt. יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו. Plus encore la אהבת השם.
Shogim batamid, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Écoutez maintenant la fin du Rambam. Il nous a donné tout Shir Hashirim en une phrase. הוא ששלמה המלך אומר דרך משל, כחולת אהבה אני. בכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה. Tout Shir Hashirim, c'est quoi? Le résumé de Shir Hashirim? שתהא שוגה בה באותה אהבת אישה כל הזמן. J'aimerais vous dire quelque chose. Rambam, il ne parle pas de la Ouma, il parle du particulier. Je vais vous dire encore une autre différence. On dit dans Shir Hashirim, Maddoder midod, Hayyafa ben Nashim. Maddoder midod, chez Kachaïs Ba'atan. Avec un dagesh hazak, parce que là-bas il y a un dahek. Maddoder midod. Il dit, explique, Aqidat Yitzhak, Bitzhak Arama, ça ne tombe pas que ce soit l'amour d'un homme et une femme. Parce que normalement, on voit dans Ketubot, elle dit Derech ha'ish lehazer acharei ha'isha. C'est l'homme qui va chercher les femmes. C'est pas la femme qui va chercher les hommes. Dit la Shir Hashirim, Mad doder midod. Ça tourne pas. Ici, c'est toi la femme qui cherche ton mari tout le temps. C'est la femme, c'est Knesset Israël qui cherche le mari tout le temps. Normalement, c'est pas comme ça. C'est le mari qui pense tout le temps à la femme. Mad doder midod. En répondant, Dodi tsah ve Adam dagul merevava, il faut comprendre. C'est une réponse à cette question. Mais c'est une couchée Hatsuma et c'est la deuxième différence que je donne. Pardon? On ne répond pas à ça aujourd'hui. Moi non plus. Moi non plus. Et moi non plus, mais on va l'étudier. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas comme je vous dis, Berahadodi, je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. On est en train de mettre, on balise, on jalonne. Monsieur Halimi, on est en train de jalonner le. Donc, je répète. Maddoder midod, pourquoi c'est différent? Il explique, Bitzhak Arama, c'est quoi la question? Ça tourne pas rond. Là, c'est la femme qui cherche tout le temps le mari. Même la Gemara dans Ketubot, Rachid là-bas, il dit, dire, de manière rahok, on dit, ça n'existe pas de voir des hommes qui se prostituent. On voit des femmes, parce que c'est toujours l'homme qui cherche la femme, c'est pas la femme qui cherche l'homme. Il dit dans toute l'histoire du monde, ce n'est jamais arrivé. Ouais, je vois que si chacun aime les trucs. Moi, je connais pas, moi je sais ce que dit la Gemara, que ce que dit la Gemara, c'est quelque chose qui est, le Darbi Yehuda, il dit ce qui existe dans Torah Shebe Alpeh, c'est Nitzhi. Ce qui est marqué dans le Shas, c'est ça ce qui est la Metsiout. Al-Kol Panim. Tout ça pour dire que le fait que ce soit la femme qui cherche l'homme, c'est différent. Ah, ça vient nous amener encore à autre chose. On voit ici que l'amour, le parallèle qu'on fait entre l'amour d'un homme et une femme et celle de la Kadosh Baruch Hu et Knesset Israël, il a un rapprochement théorique. La semaine prochaine, Ezrat Hashem, on ramènera Reshit Chochma, qui ramène le Bitzhak de Minako, qui est l'un des Tosafistes, des Rishonim, Bitzhak de Minako, qui ramène un machal terrible. Je vais vous le dire, Mekoubal. Je peux pas vous le dire, je vous le dis, c'est dommage, j'aurais bien aimé le lire avec vous. Ce machal là-bas, il est le suivant. Vous devez le connaître. C'est une fois la princesse qui sort de son palais, belle, bien habillée, maquillée, avec ses habits de reine et de princesse. Et là-bas, il y a un paysan qui la voit. Il dit, oh là là, elle est belle, je la veux pour moi. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il a pensé à voix haute, qu'elle a entendu. Il lui a répondu. Elle dit, je la veux pour moi, quand est-ce qu'elle sera pour moi? Elle lui répond, au Betakvarot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout le monde meurt, on est tous égaux. Mais aujourd'hui, c'est Nefesh Lotim Malé. Le Ben Kfar, le machal du Messiah Tesharim, le paysan qui veut se marier avec la princesse, il ne pourra jamais la rendre heureuse. Le paysan, il était tamim, il était simple d'esprit. Il est parti le lendemain dans le cimetière. Il attendait. Il s'est dit, elle va arriver, elle va arriver. Et en attendant, il a vu qu'elle n'arrive pas, il a commencé à réfléchir à elle, penser à elle. Et plus il pensait à elle, le hachek il se réveillait, mais au fur et à mesure qu'il pensait à elle, il a oublié de quoi elle avait l'air. Parce qu'en fait, il a vu qu'une fois dans sa vie. Et il a commencé à rentrer dans la hitlahatout
de commencer à aimer, de commencer à s'attacher, de commencer à imaginer, commencer à désirer. Mais il a oublié qui c'était. Au fur et à mesure, il a changé cet amour qu'il avait envers la femme, en un amour envers Akadosh Baruch Hu, envers le Créateur. Qu'est-ce qui veut ramener ici le Reshit Chachma, Rabbi Yitzhak de Minako, que le rapprochement et le parallèle qu'on fait entre l'amour d'une femme et un homme, et celle de Akadosh Baruch Hu et Am Israël, c'est-à-dire que la base pour pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu, elle est toujours basée sur quelque chose d'une réalité, quelque chose d'effectif. Pour aimer Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord aimer ici Ba'olam Hazeh. Les amours les plus intenses qui peuvent exister, c'est l'amour d'un homme envers sa femme, de la femme envers l'homme. Quand on a cette base, on peut ensuite monter et gravir les échelons pour aimer Akadosh Baruch Hu Enketz. C'est ça le machal de Rabbi Yitzhak de Minako. Et ça encore aussi, c'est encore un autre rapprochement, un autre parallèle qu'on peut avoir entre l'amour de la Ra'aya et du Dod qu'on voit dans Shir HaShirim. Vous voulez dire quelque chose, M. Animi, pardon? Non, moi je pensais qu'il y avait une limite entre l'amour d'un homme et une femme, pour passer à l'amour de la vie de Israël. Cette limite, c'est que tu passes de l'individuel au collectif, tout simplement. Alors, justement, c'est une très bonne tradition que vous faites ici, parce que maintenant, je veux qu'on commence à faire Rashi. On va faire le premier Rashi de Shir HaShirim. Ah, quelle blague! C'est page 4. C'est page 4. Mais le premier Rashi, en fait, ici, il y a quelque chose de particulier dans le Rashi de Shir HaShirim, c'est que Rashi fait une Akdama, qui n'apparaît pas ici, parce que j'ai photocopié que le Natsiv. Mais regardez la Akdama en bas à droite. C'est une dogma de Rashi. Alors, j'aimerais vous dire qu'est-ce qu'elle dit, cette dogma, peut-être qu'on l'étudiera la semaine prochaine. Rashi dit que... Ah, je suis obligé de vous la donner. Il n'y a pas ici, moi j'en ai un ici. Si vous pouvez l'amener, c'est dommage parce que j'aimerais faire avec vous ce Rashi, le premier Rashi ici. Ça vient faire justement le passage. Ah, mais il y en a ici, magnifique. Shir HaShirim, allez-y. Attends, un Tanakh, il doit y avoir un Tanakh. Moi, ça. Écoutez, on rentre ici dans le Beth Midrash de Rashi. Vous l'avez? C'est la première Megillah dans l'Israël. Oui. C'est la cinquième. On a dit que ça a été que l'ordre des Megillot. Est-ce que vous vous rappelez comment on a dit que l'ordre des Megillot il est fait? L'ordre des Megillot il est selon l'ordre où on les lit dans l'année. On commence par Shir HaShirim après ça. Et donc selon l'ordre des fêtes, elles sont placées dans les soirées. Donc je lis ici Rashi. Vous m'entendez? Shir HaShirim. Vous avez le premier Rashi. Ahad diber Elohim shtaim zu shamati. Vous n'avez pas? Donnez-moi. Est-ce que par quoi ça commence? Non, donne-moi. C'est pas possible. Akdamat Rashi. Première page, Akdamat Rashi. Je ne connais pas d'autres endroits où Rashi il a fait ça. Peut-être qu'il y en a, mais je ne connais pas. Écoutez, ici, extraordinaire. Rashi nous dit quelle a été sa méthodologie pour pouvoir faire le pirouge de Sefer Shir HaShirim. Ahad diber Elokim shtaim zu shamati. Nikra ehad yotze lechamate amim. Quand Baruch dit une chose, et il y a plusieurs sens qui sont à chaque chose qui sont dites. On dit à propos, ce pasuk-là, il était dit par exemple à propos de Zachor veshamar bedibur ehad. Rashi dit là-bas, Ahad diber Elokim shtaim zu shamati. Mashe'en kol birya echola lomar. Que dans un mot, on a deux choses. Les paroles de la Torah sont parim veravim. Elles se multiplient sans arrêt. Dans une phrase, il y a 70 sens. Ahad diber Elokim shtaim zu shamati. Mikra ehad yotze lekamate amim. Sauf d'avoir, en echa mikra yotze midei pshuto mashmor. Il dit malgré tout Rashi, en mikra yotze midei pshuto. On ne doit jamais sortir le pasuk de son pshat. Écoutez bien. Même si souvent les prophètes ont parlé de manière allégorique. Ils n'ont pas dit les choses, il ne faut pas les prendre les choses dans les Nevi'im au pied de la lettre.
Il faut toujours être fidèle à l'allégorie qui a été énoncée et il ne faut pas faire du freestyle. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose de lyrique et poésie qu'on peut faire du freestyle. Non, il faut être les yashev etat dugma al ofanea ve al sidra. Pourquoi on a dit dans ce sens-là, dans cet ordre-là et pas autrement? Comment chez un mikrot, c'est durim ze aharze. Raïti la sefer azé, écoutez bien ce que dit Rashi. Raïti la sefer azé kama midrashi agada. J'ai vu beaucoup de midrashim sur ce sefer. D'ailleurs, je vais vous dire, le midrash dans les mefarshim, quand on parle du midrash shirachirim, il s'appelle midrash hazit. Pourquoi midrash hazit? Parce que c'est le premier mot du midrash, c'est tout. Ça ne veut rien dire du tout. Hazit, on a appelé le midrash au nom du premier mot qui commence. Ça veut dire hazit, tu as vu telle et telle chose, le midrash il dit. Donc il a appelé tout le midrash shirachirim au nom du premier mot. Yesh sodrim kol sefer hazé le midrash had. Il y en a qui ont un midrash qui est fidèle, comme midrash shirachirim. Yesh mefuzarim bekama midrash agada. Il y en a que dans tout le midrash rabbah, midrash anhuma, et parfois de derrière Hagam, alors on explique et on donne des pirushim sur shirachirim. Écoutez ce que dit Rashi. Parfois, il y a des midrashim qui ne tombent pas dans les mots, qui n'expliquent pas le sens de toute la Megillah. Parce que vous vous rappelez, quand on a étudié Sefer Kohelet, ce qu'on a essayé de faire tout le temps, c'est essayer de comprendre chaque passage qu'on savait l'expliquer. Mais est-ce qu'on sait expliquer le Mahalach de Shlomo HaMelech dans tout le livre? C'était ça tout le problème, impossible. On ne comprend pas qu'est-ce que le passage d'avant et le passage d'après. Le lien, quel est le fil conducteur de tout le livre? Dit Rashi, Amarti Belibi. Je me suis dit, Litfos Mashmaout Amikra, de pouvoir expliquer le passage que Yashev Bi'uram al Sidram, Midrashot Merabotenu, et Midrash Ish, mais comme Rashi dit, je préfère expliquer toute la Megillah, toute Shirachirim, d'une seule manière. De préférer un Mahalach qui va expliquer tous les psukim. Alors maintenant, Rashi va nous donner ici comment il explique toute la Megillah. Écoutez bien. Omerani, Shera'a Shlomo Beruach HaKodesh. Écoutez bien, ça m'a rajouté encore une difficulté dans la lecture. Sur moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que Shirachirim, c'est quand on était au summum, quand on était avec Siara Bishlemuta, Lo Hayu Yamim Tovim, Lo Hayam Kol Olam Kulo Kedai Keyom Shenitan Shirachirim. Donc c'était le summum. Regardez ce que dit Rashi. Atidim Israël Liglod Gola Har Gola. On va être exilé. Horban Ahar Horban. Destruction après destruction. Velit Onen Migalut Zeal Kevodam Arishon. Quand on va être en Galut, on va dire ah, Eskera Yamim Mikedem. Je me rappelle. Velizkor Hidbar Ishona Shayim Segula Mikola Amim. On se rappelle quand on était le trésor de tous les peuples. Les morts, pour se dire Elecha ve'ashuva el-ishi arishon ki tovli azmi'ata. L'haftara de Parashat Bamidbar. Je veux revenir à mon premier mari. Qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que c'était délicieux quand j'étais avec mon premier mari. Vizkeru et hasadav. Et Am Israël se rappellera des hasadim qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous. Ve'et ma'alam asher ma'alu. Des avonot qu'on a fait. Ve'et atovat asher atat elam ba'halit hayamim. Et le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous fera les atid labo. Qu'est-ce qu'a fait Shlomo? Il a été inspiré du souffle divin et il a écrit un livre entier. Belashon Isha, écoutez bien. Belashon Isha Tserura Almenut Hayut. Ça veut dire quoi? Une femme, quand est-ce qu'on dit Almenut Hayut? Almenut Hayut, c'est une femme que son mari est vivant, son mari existe, mais elle vit comme une veuve. Notre lien avec Akadosh Baruch Hu, il est éternel. Même quand il nous a chassés d'Eretz Israël, qu'il a détruit le Beth Amikdash, il ne nous a jamais divorcés. Les chrétiens, ils disent qu'il nous a divorcés. Et ils disent qu'il y a une nouvelle alliance. Ça, c'est les chrétiens. Non. La Gemara de Hagiga, elle dit qu'il ne nous a jamais chassés. Il n'a fait que retourner sa tête. Comme quand il y a deux personnes qui sont disputées. Non, c'est ça la force. Almenut Hayut, c'est un passage dans Shmuel. Oui, mais Almenut Hayut, c'est ça. Ça ne fait que montrer la difficulté. C'est encore plus dur. Je vis comme une veuve. C'est l'ambivalence de l'almana avec Raphaël. S'il est mort, une femme qui est veuve, alors. Non, mais non. Non, mais c'est pas ça. C'est ça qu'on veut.
Je ne cherche pas ça, c'est pas ce que je cherche. Non, c'est pas ça. C'est définitif, quand même. C'est une coupure. Ici, on est encore lié à Kadosh Baruch Hu. On est séparés de telle manière qu'on ne le reverra jamais, théoriquement, Almenut Hayut, mais on reviendra. C'est une image extraordinaire. Hazaku Baruch. C'est ça ce qu'on dit aussi quand on dit Isha Shalach Ba'ala Limdinat Hayam. Alors elle est en attente tout le temps. Elle est Aguna parce qu'elle sait qu'il est vivant, mais elle ne peut pas parce qu'elle ne sait pas ce qui advient de son mari. Donc elle a une attente qui est encore plus grande que quelqu'un que son mari, Hazve Shalom, il est mort. Plus fort que la Haguna. La Haguna, en vérité, elle ne sait pas. Peut-être qu'il est mort, là, on sait qu'il est vivant. On sait qu'il est vivant. Mais non, mais je voulais vous donner une idée. Parce que Haguna, M. Alimi, il était en désaccord avec cette image-là. Alors, je voulais d'abord lui donner une image qui va recevoir la Haguna. Elle va revenir, il ne va pas revenir. Non, c'est sûr qu'on va revenir. Et je sais qu'il est vivant, mais je suis manoir. Je suis avec les menottes. Encore plus, c'est qu'il est en train de nous faire vivre. C'est-à-dire, même quand il n'est plus là, et qu'il a l'air d'être complètement séparé de nous, il nous fait vivre. Exactement. Mishto keket al ba'ala. Elle attend, elle désire son mari. Mitra peket al doda. Il utilisait le psukim de Shirachirim. Mitra peket al doda. Mazkeret avat ni'urim elav. Elle se dit, elle a les photos. Elle dit, oh là là, mon mari. Vous savez, on est maintenant, on termine Yom HaShoah. Et quand il y a Yom HaZikaron, il y a une avoda extraordinaire de l'armée. Que lorsqu'il y a un hayal qui est mort, qui était le Vadaï quand il était enfant pour les parents, et quand il était père avec des enfants, avec sa femme, ils veulent pérenniser sa mémoire. Ils font les photos, qui il était, comment il est mort, exactement. Vous verrez dans chaque hayal, tout de suite, on ne dit pas parce que c'est encore compliqué. Par exemple, moi j'ai à la synagogue quelqu'un, son père est mort quand il avait 6 mois. Milchemet Yom Kippour. Comment je sais? Allez-y, monsieur Alimi, parce que vous êtes Gabaï. Monsieur Alimi, vous êtes Gabaï. Vous êtes Gabaï. Allez-y, monsieur Alimi, je vous en prie. Il ne vous écoute pas, monsieur Alimi. Top. Alors voilà. Quand il avait 6 mois, son père est mort, il a mis Yom Kippour. Comment je sais? Je voulais faire la haftara à mon fils. Simchat Torah. Je préparais tout ça. Il me dit, mais c'est moi qui fais la haftara. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est mon père. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, quand j'avais 6 mois, mon père est mort, mais Milchemet Yom Kippour, c'était Simchat Torah parce qu'on sortait en guerre Yom Kippour. Et moi, j'étais je suis né et mon père est mort quand il était en guerre quand j'avais 6 mois. Il m'a dit, j'ai cherché son nom. Enfin, moi, j'ai pas cherché, mon frère. Alors, il a cherché, il m'a raconté, il m'a dit, tu vois sa figure, c'est la même tête que son fils. Il nous raconte là-bas, il est monté en haut il raconte son histoire. Il est monté en haut de la montagne, il est venu il était là-bas dans le Golan, il voulait garder ses hayalim, et un sniper lui a tiré dessus, il était comme ci, il était comme ça, il a été ramené. Pourquoi? Parce que les souvenirs, les photos, un enfant, il peut grandir sur les souvenirs de son père. Et ça lui donne, c'est comme s'il avait un père. C'est pas comme un père, des fois, on sait, bien sûr, il lui manque, mais les souvenirs, ils sont méfarnessimes, les souvenirs, ils entretiennent comme si c'était un père. C'est d'ailleurs la grande souga éthique sur les personnes, ce qu'on appelle aujourd'hui, on fait des enfants sans père. Sans mère, ça n'existe pas encore, mais sans père. Non, mais c'est sans père. Et vous savez, j'étudie chez le Rav Daït, chez le Badat Saïda Haredi, ils ont fait une étude aux États-Unis qui a une tvia extraordinaire de ces personnes-là, parce que c'est nouveau, ça fait 18 ans, 20 ans. Il y a une tvia contre les gens qui sont les plus malheureux et qui se suicident. C'est des gens qui sont nés
sans père, on va dire, sans père connu, et ils sont mal dans leur peau, ils n'arrivent pas à vivre. Alors tu peux dire, quelle est la différence de quelqu'un de divorcé ou de quelqu'un qui a un père qui a été tué? Quelle est la différence entre quelqu'un, son père a divorcé ou quelqu'un qui a été tué? Non. Quand il a divorcé, il existe. Quand il a été tué, bah, tu vis sur le souvenir d'un père. Il y a un père. Les souvenirs, c'est pas comme s'il était là. Mais quand quelqu'un il n'a pas de père, il n'y arrive pas. Et le mal-être, Il y a un mal-être d'abord. bien un mal-être profond, réel. Il se suicide. Et je vous dis, il y a une tvi'a, anakit, yitsugit, ce qu'on appelle en hébreu, contre les États-Unis. Quand vous allez ces personnes qu'on soit nés, et à cause de ça, on est amputé de ce régage d'avoir un père. Des millions. Des millions, ben oui. Et je peux vous dire qu'ils se seraient bien passés de ces millions-là, ils auraient préféré vivre normalement. Tout ça pour dire que ce qu'on dit ici dans le Rashi, mitra peket al doda. Vous m'entendez? Mitra peket al doda. Mazkeret ahavat ne'urim elav. Elle se rappelle de l'amour qu'elle avait avec ce mari. Umoda al pisha. C'est ce qu'il y a dans la Megillah. Elle fait teshuva Knesset Israël. Avdoda tsar lo betsarata. Et le bien-aimé, il a mal. Il se dit, oh là là, ma femme, elle est toute seule, elle pleure. Lui aussi, il se rappelle comme elle était belle. Et comment elle était brave, elle était capable. Quand il a choisi, quand il a décidé de se marier avec elle, qu'est-ce qu'elle était vaillante. Il rigole, Hillel. Je dirais à ta femme de regarder le shi'ur. Les Hodiam, qui très important. Il n'a pas voulu la faire souffrir. Il aime Knesset Israël. Il ne l'a jamais chassé. On ne lui a jamais donné de guette. C'est encore sa femme et c'est encore son mari. Et il reviendra. Extraordinaire. Pardon? Amen. Et c'est pour ça que c'est une question et c'est une réponse que je vais dire en même temps. Alors, je ne comprends pas. Mais si ça a été dit au temps où Salomon était à la tête de Am Israël et on était à l'apogée, alors pourquoi Rashi nous dit non? Alors d'abord, premier hidouche, ce n'est pas la hava du Rambam, la hava du Yahid entre son boré. C'est vrai aussi, mais c'est le premier madriga. Non, c'est le madriga de la Oumma. La Oumma entièrement, Knesset Israël, il est question ici. Alors pourquoi Rashi nous dit qu'il est question ici quand on est en galoute? Exactement. C'est le fait que c'est michtoqué plus. Ça ne fait que multiplier le fait de languir. Si quand on est avec Akadosh Baruch Hu, la plus grande ahava, c'est de le languir. Kalva Homer, quand on est séparé de lui, on ne fait que éveiller, multiplier à 1000 les ga'agouim, le fait qu'on attende, le désir, l'attente qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. On ne fait que C'est infini. infini, exactement, infini, magnifique. Ça reste un problème. Non, Mariage. non, monsieur Halimi. Parce que, monsieur Halimi, c'est justement, c'est de ça que je viens exclure. Votre question est très bonne. Je viens exclure de ça. Le parallèle, et monsieur Halimi, vous comprenez aisément que nous, en tant que Bassar Vadam, on n'a aucune possibilité. C'est-à-dire qu'on aurait dû commencer par la couchière. C'est une erreur. Ce que Shlomo Amelech a comparé à Kadosh Baruch Hu avec Knesset Israël comme un homme et une femme, c'est une erreur. On ne comprend pas. On aurait dû commencer par là. Ah non, on comprend. Quoi? Les Garagourim. Comme ce que le Machal avec Rabbi Yitzhak de Minako. On attend. Et le Mavo, le Mafteah, le vestibule pour pouvoir arriver à cette Ahava, c'est d'abord l'amour d'un homme et une femme. Mais on connaît les différences. C'est nous qui cherchons un Kadosh Baruch Hu. On sait que à chaque fois, c'est des rencontres qui vont être manquées parce qu'on cherche toujours encore, on veut la Gbir et Taheshek. Et finalement, le fait de l'avoir écrit autant on était à l'apogée, ça ne fait que nous donner la possibilité, même quand on va être en galop, de multiplier encore plus les garagouilles qu'on va avoir avec Kadosh Baruch Hu. Alors, je vous invite, quand on va lire maintenant avant Shabbat Shir HaShirim, on est l'été maintenant. Alors, je ne veux pas vous dire qui c'est qui lit Shir HaShirim, qui c'est qui lit pas. Je ne veux pas l'entendre. Mais Shir HaShirim. Pardon? On a besoin de lui.
Non, c'est-à-dire, en tout cas, ce que je voulais dire, Zema Sharatziki Lomar, Adkan, mais Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continue. Et j'aimerais qu'on commence par le natif. Le premier natif, les gars, les feuilles qu'on a mis ici, gardez-les parce qu'on va continuer. Hazak ou Baruch, les amis. En fait, c'est qu'il n'y a pas de mariage. On ne cherche pas le mariage, on cherche la même ahava qu'il y a quand quelqu'un il est attaché. Pas quand il est marié. Exactement. C'est la ahava qu'on cherche, c'est pas une de espoir. Exactement.